l'âge. Oui. Étaient déjà intellectuels. Étaient déjà intellectuels parce qu'ils ont bénéficié de formations appropriées. Même les Alors, vous allez me dire que... Donc, je crois alors, c'est là où on peut situer le problème de... Lorsqu'on divise maintenant la République démocratique du Congo, on fait des régions. Oui. Donc, il y avait quand même une carence, une carence des administratifs qui étaient capables de justement... Mais non, mais aujourd'hui, prenez un clerc de bureau, ce qu'on appelait à l'époque des clercs de bureau, à la fonction publique. Est-ce que toi, tu peux croire que c'est qui peut diriger le pays? Peut diriger même une province. Prenez simplement la formation des clercs. Et c'est là à l'époque coloniale. Aujourd'hui, les clercs aujourd'hui à la fonction publique ont au moins l'avantage de regarder la télévision, de côtoyer les gens et de parler politique. Mais à l'époque, tout cela n'existait pas. Alors, vous prenez ces gens-là. Vous les mettez maintenant à la tête. Vous les mettez à la tête. Aujourd'hui, ça commence à sortir. La Belgique avait voté toute une enveloppe de fonds pour les corrompre. La corruption est venue de la Belgique, la corruption, parce que nous, on ne connaissait pas la corruption. On a pris ces gens-là qui sortaient du néant, on les a fait miroiter. Exactement. Aller en Belgique, vivre dans un hôtel 5 étoiles, voir des livres qui viennent te servir, des choses comme ça. Mais qu'on le veuille ou non, à l'époque, les gens de l'époque qui ont vécu cela, mais pour eux, c'était... Exactement. Hein? Et je crois que c'est là où cette aliénation dont vous parlez aussi commence, parce que les gens qui viennent du néant, intellectuellement trop bas, et puis aller découvrir l'Europe, et puis on vous dit, bon, si tu marches bien, voilà ce que tu auras. C'est ça. Et puis, si tu marches bien, voilà ce que tu auras, et tu vas faire ce que nous allons te demander. Et c'est ce qui s'est passé dans notre pays, c'est ce qui explique. Et la tendance, c'est ce qui se passe maintenant. C'est devenu donc... Mais oui, mais c'est la culture qu'on a laissée. Exactement. Et cette culture, nous devons la détruire aujourd'hui par l'intellectuel qui a compris. Parce qu'il y a des intellectuels qui n'ont pas encore compris. Dans toutes les formations que nous avons eues, toutes ces formations nous ont guidés à raisonner selon la logique coloniale. Est-ce que, donc, pour essayer un peu de poser une question là, dans les divisions des provinces, nous nous retrouvons, l'indépendance est entre nous. On se retrouve avec moins d'intellectuels, donc les gens capables de diriger les provinces. C'est comme ça, je crois qu'ils ont décidé de faire combien de provinces? Même pas de provinces, parce que l'idée de la décentralisation est venue à cause de la sécession katangaise et de la sécession du Sud-Kasaï. Alors, dans la recherche de la stabilité pour ramener les deux entités qui voulaient déjà se détacher, il y a eu cette formulation de les reconnaître. Oui, c'est ça. Bon, tu es l'État du Katanga, bon, tu fais partie de la confédération des républiques, de la République démocratique du Congo. Voyez-vous? Alors, la première idée, c'était de créer une confédération des républiques. Alors, l'idée était sortie à la conférence de Tananarive, dans 16 États. Et vous avez l'idée de combien de personnes qui sont parties à Tananarive? Ah non, je n'ai pas l'idée, mais c'est ce que je peux dire globalement, c'était toujours des gens qui accusaient un grand déficit dans le problème des gestion de l'État. C'est tout ce que je peux dire. Mais je n'ai pas l'idée de ceux qui étaient partis. Bon, certainement, on retrouvait tous ceux qui étaient au gouvernement à l'époque, et tous ceux qui occupaient des postes importants dans certaines provinces telles que Katanga, la province du Sud-Kasaï, et puis d'autres provinces de Covid et ainsi de suite.
Mais dans l'ensemble, il faut reconnaître. Ce n'est pas pour les minimiser, non, non. Ce n'est pas pour minimiser nos frères qui de cette époque-là, mais est-il que c'était exprès qu'on n'a pas été formé. La preuve en est que en 1950, quand les libéraux ont pris le pouvoir en Belgique, l'une des choses à laquelle ils se sont attaqués contre la colonisation, les Belges se sont attaqués contre la colonisation, c'était quoi? Ils ont créé l'école laïque. Alors il faut lire les motivations de la création de l'école laïque. Ils ont qualifié les structures qui étaient créées, qui étaient des ségrégationnistes, ça c'est un. Ils ont critiqué les programmes d'enseignement. Alors ils ont dit non, il faut créer l'école officielle. Et quand on a créé l'école officielle, qui était le premier opposant contre l'école officielle? C'est l'Église catholique. Exactement. Parce que je me rappelle dans les Kassai où ils voulaient rester avec le monopole. Et ces libéraux qui étaient montés au pouvoir en Belgique, l'une des décisions qu'ils avaient prises, c'était de ne plus subventionner l'Église catholique. Ou s'il faut la subventionner, il faut le subventionner avec l'Église protestante. Parce que l'Église protestante s'est installée sans subvention de l'État. Donc déjà, tu vois le problème où est-ce que ça a commencé. Déjà à cette époque-là, il y avait la critique contre ce qui a été fait. Ce n'est pas simplement les Belges qui critiquaient la colonisation, mais il y a même les pays européens qui ont critiqué les actions de l'autorité. Couper les mains aux gens, puis exploiter les richesses sans faire profiter le pays même. Se comporter en voleur, on peut dire. Non, il faut de véritables prédateurs. Oui. Donc vous venez, vous prenez, vous allez en Belgique. Oui. Mais ces choses-là, la génération d'aujourd'hui ne les vit pas. Pour les vivre, il ne suffit pas d'avoir vécu à cette époque-là. Aujourd'hui, en tant qu'intellectuel, nous vivons certaines réalités par recherche. Si tu recherches, si tu te mets à chercher, tu vas trouver et tu vas comprendre ce qui s'est passé. Si tu as une sensibilité de l'être humain, tu seras sensible. Hein? Tu diras, mais non de Dieu, c'est comme ça que les ancêtres l'ont vécu. Et ça doit te toucher. Je vois ici les Namibiens qui aujourd'hui réclament à l'Allemagne qui les avait colonisés la restitution de tous leurs biens. Aujourd'hui, ils sont sensibles à ça. Mais nous ne sommes pas sensibles. L'exemple typique est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a les ustensiles légaux, les barègas qui se retrouvent aux États-Unis. Voilà. Et Congolais, ils arrivent, ils font, ce ne sont même pas les Congolais, mais les Blancs qui font une exposition de la culture rega. Imagine-toi que... Alors demande à un rega aujourd'hui, de cette génération, si ces choses-là arrivent à les sensibiliser. Non. Il va vous dire que ce sont des sorcellerie. On va prendre une pause.